Coucou, c'est Anne du blog Un chat un chat et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un petit peu différente de mes bilans mensuels puisque j'ai décidé de faire une partie 2 à une des toutes premières vidéos de ma chaîne qui s'appelait Gogo Gadget Couture. Donc c'est parti. Bon alors déjà ce que je voulais vous dire c'est que on parle de gadget couture, donc de choses qui ne sont pas du tout indispensables pour coudre, pour commencer à coudre ou pour la couture de la vie de tous les jours, voilà, enfin c'est vraiment selon vos possibilités, vos moyens, vos envies. Pour celles qui me suivent depuis l'époque donc de cette toute première vidéo qui date de... J'avais 25 ans à l'époque, donc voilà, ça date. À l'époque, vraiment, je déménageais beaucoup. Enfin, moi, je fais de la couture depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait de la couture pendant que j'étais étudiante, donc je me déplaçais régulièrement, parce qu'en plus, bon, j'ai fait de l'apprentissage, je vais pas vous faire mon CV, hein, mais grosso modo, je me déplaçais très régulièrement, plusieurs fois par an, avec tout mon matos de couture, et donc je faisais avec tout mon matos, enfin vraiment mon atelier passait dans un sac Ikea, voilà. Aujourd'hui, les choses ont changé, j'ai grandi, j'ai acheté une maison, enfin voilà, plein de choses font que j'ai la chance de pouvoir avoir un atelier entier qui est dédié à la couture, mais évidemment, voilà, c'est pas indispensable pour coudre, et encore heureux d'ailleurs. Et voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est des gadgets couture, c'est pas des trucs indispensables, c'est des trucs que, à l'époque de cette vidéo, de cette toute première vidéo, je n'avais pas, et que j'ai maintenant, et dont, voilà, moi je trouve que c'est des trucs qui sont pas mal, qui sont utiles et tout. Après, à vous de me dire, cela dit, moi je suis intéressée de savoir si vous avez vraiment des accessoires un petit peu magiques, voilà, typiquement il y a des trucs, les fameux clappeurs en bois là, vous savez, qui servent à aplatir plus les coutures quand on passe au fer, genre moi j'ai pas ça. Tous ceux qui en ont l'air de trouver que c'est génial, mais bon pour l'instant je n'ai pas investi, je ne pense pas le faire, mais par exemple si vous en avez un, dites-moi si c'est vraiment un gadget couture incroyable ou pas. Voilà, et sinon oui, donc dans la vidéo je pense que si vous me suivez régulièrement vous allez pas découvrir des trucs de fou quoi. Mais c'est sur ces dernières années, je pense, sur les 5 dernières années, je pense, les trucs qui sont arrivés au fur et à mesure et que moi j'ai trouvé utiles. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du pegboard. Voilà, le tout premier truc, le pegboard. Donc le mien il vient de chez Ikea et ça a tout changé pour moi en termes d'organisation. Alors forcément, mettre un pegboard, ça sous-entend que vous pouvez faire des trous dans un mur. C'est le gros inconvénient. Mais après, ce n'est que du plaisir. Alors en plus, là, les Ikea, ils sont vachement bien parce qu'ils sont vendus avec tout un tas d'accessoires différents. Je vous mettrai quelques images que j'avais dû filmer pour la vidéo de mon atelier et tout, où on le voit de plus près. Mais en gros, vous avez... Enfin, moi j'ai des petits bacs comme ça, là. Je casse tout déjà. J'ai des petites étagères, j'ai des petits crochets pour mettre mes ciseaux. Tic tic. Ah, j'ai l'impression d'être, vous savez, comme à la météo. Je me regarde dans l'écran de contrôle, mais ma main faut qu'elle aille au bon endroit. Là j'ai des petits pots aussi pour pouvoir mettre des étiquettes, mes aiguilles, etc. Le pegboard en termes d'organisation, c'est trop pratique. Moi je suis quand même une personne assez maniaque de base, donc voilà. Mais là ça permet en fait vraiment, je me dis chaque truc a une place. Ça permet de le ranger directement à sa place et donc de le retrouver facilement après, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement ça je l'avais dans mon précédent atelier en région parisienne et je me voyais pas ne pas en avoir. Par contre j'imagine peut-être en avoir un deuxième. Alors c'est pas indispensable, pour l'instant ça me va très bien. J'ai aussi un tableau aimanté que j'avais acheté chez Ikea il y a longtemps et par contre que là j'ai jamais mis, je sais pas si je le mettrai à un moment. Il y a aussi cette option là qui peut être pratique, mais vraiment le pegboard. Et puis en fait ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que c'est hyper modulable. Donc là je vous dis, vous pouvez mettre des crochets, des bagues, des machins, mais vous pouvez les mettre comme vous voulez, tout arranger comme vous voulez. Enfin c'est vraiment top. Moi j'adore. J'en ai un deuxième dans mon garage qui me sert pour mettre les cutters, les trucs comme ça, ranger, voilà, suspendre des marteaux, enfin ce genre de choses. Et pour moi c'est top. Alors ça s'adapte aussi bien, voilà, pour faire du bricolage que de la couture. Mais en termes d'organisation, l'optimisation elle est incroyable. Vous allez retrouver toutes vos affaires, voilà. Et puis je vous dis, c'est vachement plus facile à ranger aussi quand chaque chose a une place. Ensuite, deuxième chose dont je vais vous parler, une innovation pas incroyable. Alors putain, chaque fois les vidéos en ce moment je vous montre des trucs transparents, c'est génial. Donc là c'est la règle japonaise. C'est une règle qui est transparente et qui est graduée en centimètres et en millimètres dans les deux sens avec des angles bien droits.
Alors moi pendant très longtemps j'ai utilisé une règle classique pour la couture, d'ailleurs je peux vous les montrer, hop je vais carrément prendre le crochet du coup. Voilà, je vais une règle devenir gendarme, ainsi qu'un petit réglet en métal. Voilà, que j'utilise aussi, mais pendant très longtemps j'ai utilisé que la règle en plastique. D'ailleurs je pense que vous voyez elle a un peu pris cher avec le marqueur que j'utilise pour décaler mes patrons. Mais ça change la vie, le côté transparent. Franchement si dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo vous avez un truc à acheter, c'est la règle japonaise. C'est un indispensable. En fait, même maintenant, je me dis, mais comment je faisais avant, je devais perdre trop de temps. En plus, c'est une grande règle, elle fait 50 cm. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des règles japonaises qui doivent en faire moins, mais en tout cas 50 cm c'est bien. Et surtout ce qui est vachement cool, c'est que ça vous permet en fait de directement tracer en voyant ce que vous tracez. Par exemple, je vous mettrai une vidéo, ce sera plus parlant. Donc vous posez sur le tissu et en fait vous pouvez aligner par exemple le trait de 2 cm avec le bord du tissu et tracer directement votre trait d'ourlet, etc. Si vous faites un peu aussi de patronnage, de modification de patron, c'est hyper pratique parce que vous voyez en transparence en fait sur le patron ce que vous devez modifier et tout. Vraiment moi je trouve que c'est pour le coup ça, c'est pas tant gadget que ça coûte pas très cher et ça vaut vraiment le coup. Et je trouve qu'on gagne beaucoup de temps. Et le fait d'avoir aussi une grande règle, parce que la précédente que je vous montrais, que moi j'utilisais beaucoup, c'est une règle qui faisait 30 cm, là une règle de 50 cm, c'est pratique. Et vraiment le fait que ce soit gradué dans les deux sens, au top. Alors comme troisième gadget, pour aujourd'hui, nous avons cette petite chose que je vous avais déjà montré, qui est un aimant. Donc moi j'accroche sur ma lampe, mais que vous pouvez accrocher n'importe où chez vous sur un truc aimanté. Dans ma toute première vidéo Go Gadget Couture, j'avais montré ça. Ça c'est des pelotes magnétiques qui servent pour mettre les épingles. Donc je pense que maintenant il y a vraiment énormément de gens qui ont ce genre de choses. Et je trouve ça super pratique. En plus moi je fais tomber plein d'épingles par terre, donc généralement je passe ce truc là comme ça un petit peu par terre et ça récupère toutes les épingles. Donc j'ai ça pour mes épingles. J'aurais dit beaucoup de fois le mot épingle en très peu de secondes. Mais ce que je trouvais chiant, c'est que pour mes aiguilles à coudre et mes aiguilles de machine, en fait quand je les mettais là-dedans, dès que t'as besoin d'une épingle, en fait, il y a une chance sur... alors pas une chance sur deux parce que t'as quand même beaucoup plus d'épingles que le reste, mais il y a toujours un moment où j'arrivais par finir de prendre une aiguille au lieu de prendre une épingle et je trouvais ça très contrariant. Donc j'ai acheté ce petit aimant là, donc moi il est en forme de chat, mais il y en a plein qui existent. Hein. Et sur lequel, du coup, je mets donc mes aiguilles. Alors là, il y a une épingle à nourrice et un trombone. Me demandez pas pourquoi le trombone. Mais en gros, moi, je mets toutes mes aiguilles machines qui sont, entre guillemets, en train d'être utilisées parce que, en gros, typiquement, j'utilise là en ce moment une aiguille, vous savez, une aiguille Microtex pour de la soie. Donc j'en ai, entre guillemets, commencé une nouvelle pour ce tissu-là. Mais là, j'ai une aiguille qui est déjà un petit peu utilisée, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, que j'ai déjà utilisé, ça c'est pour des tissus épais, donc par exemple pour le trench que je suis en train de coudre. Après j'ai une aiguille plus classique, et comme ça me permet de savoir, je les remets là, et au moment, là en ce moment je couds de la soie, donc j'ai une aiguille Microtex, mais après, quand j'aurai fini, que je vais me remettre sur mon trench, je vais remettre cette grosse aiguille, et ça me permet voilà, de pas tout le temps mettre des nouvelles aiguilles, entre guillemets, et comme ça, typiquement, pour ma blouse en soie, je voulais une nouvelle aiguille Microtex, donc j'ai pu en prendre une autre dans la boîte qui est là, au lieu de prendre par exemple celle qui est ici, où je sais qu'elles ont déjà servi et qui sont peut-être un petit peu émoussées. Mais en tout cas je trouve ça trop pratique et j'ai donc aussi toutes mes aiguilles à main, voilà, pour rentrer mes fils et tout. Et je trouve ça pratique en fait d'avoir deux options différentes pour faire ça. Donc ça c'est vraiment gadget pour le coup, mais c'est du confort. En quatrième, nous avons le petit coupe-fil. Alors, il y en a des bien plus beaux. Le mien, il est vraiment laid. Vraiment, Et en plus, je viens de regarder un petit peu sur internet. Il y en a vraiment pas très... alors, je pense que le mien a dû coûter vraiment pas cher. Mais pour 10 €, vous avez un truc 10 fois plus beau. C'est totalement possible. Alors ça, vous allez me dire... pourquoi par rapport à un ciseau? Eh bien... parce que je trouve qu'avec un ciseau, en fait, il y a quand même de l'épaisseur au bout. Et vous avez du mal, enfin moi je trouve qu'on a des fois un peu de mal à aller vraiment au ras d'un truc à couper. Avec ça, alors déjà c'est hyper pointu, hein, c'est hyper piquant, là, on peut un peu se faire mal. On peut un peu se faire mal, si vous vous foutez dans l'œil vous allez un petit peu vous faire mal effectivement. Après c'est pas non plus, voilà, vous allez pas vous poignarder avec en théorie.
Mais en tout cas, les bouts sont hyper pointus et du coup, je trouve que ça permet d'être hyper précis dans ce que vous avez à couper. Là, pour le coup, c'est un gadget. Moi, je peux comparer aussi, j'ai des petits ciseaux de broderie. Je trouve que ça, c'est quand même plus précis aussi que les ciseaux de broderie. Je trouve que c'est... Enfin, depuis que je l'ai, j'utilise pas mal. Et vraiment, on peut vraiment aller au ras, ou si vous avez, vous savez, dans des petits angles, des tout petits bouts de fil des fois qui ressortent là, qui font 1 mm ou 2 avec un ciseau, c'est impossible de les atteindre. Avec ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et enfin, le dernier gadget dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un truc que j'avais découvert chez Ready to Sew, il me semble. Elle avait présenté des trucs à un moment, dont le fameux clapper dont je vous parlais au début de la vidéo. Et je me suis totalement fait influencer et donc j'avais acheté ceci qui est un petit ciseau à bois, on dirait, mais pas du tout. En fait, c'est un ouvre-boutonnière. Hop, je vous montre. Alors, voilà. En fait, le petit bout là, le bout plat, il coupe. Et ça a cette forme. Mais en gros, vous plantez ça comme ça sur le tissu et vous appuyez et ça ouvre la boutonnière. Chose que vous pouvez très bien faire avec un découvite. Oui, mon découvite est moche aussi, d'accord, voilà, bon. Bref. Donc vous pouvez tout aussi bien, effectivement, moi ce que je faisais pendant très longtemps, ouvrir vos boutonnières au découvite. Alors, mais parfois le problème du découvite, c'est que on s'emballe et on découpe un petit peu trop, on coupe un petit peu trop le tissu. Et ça peut faire des petits fils. Le but avec cet outil, que moi maintenant j'utilise, voilà, dès que j'ai des boutons à faire, j'utilise systématiquement, je me pose pas de questions. C'est que là vraiment juste vous appuyez et ça fait le trou en fait, hein, vraiment, c'est vraiment on appuie, il n'y a pas besoin d'appuyer fort en plus, vraiment juste vous appuyez, enfin alors un peu plus que ça parce que voilà, là je compte mon doigt donc forcément je ne vais pas bourriner, mais vous appuyez et en vrai ça ouvre, alors faut se mettre sur un truc aussi, vous mettez sur un truc que vous aimez pas si vous voulez, enfin vous mettez pas direct sur le bois de votre table parce que là vous allez abîmer votre table et je dis pas ça parce que il y a plein de traces sur mon bureau. Hein. Mais mettez-vous sur, vous voyez des tapis de découpe par exemple, ou alors mettez quelque chose en dessous, un truc dur quand même. Et donc vous appuyez, ça ouvre la boutonnière. Donc alors bah forcément si vous avez une boutonnière plus petite que cette largeur là, ça ne marche pas. Mais moi personnellement ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, après si vous avez plus grand, bah, vous le faites en 2 fois, vous décalez, pas de problème. Et ça fait que bah, déjà vous pouvez pas vous emballer, remonter le truc, aller beaucoup trop loin. Et en plus, ça fait pas de petits fils. Vous avez, enfin, si vous voulez vraiment quand vous appuyez, bah, tous les fils ils rentrent à l'intérieur. Il n'y a pas de, enfin ça abîme beaucoup moins le tissu que en faisant avec un découvite. Donc c'est un gadget validé. J'avais acheté vraiment en me faisant influencer de base. Et voilà, mais aucun regret, c'était vraiment un bon achat. Et le dernier gadget dont je vais vous parler, c'est pas vraiment un gadget couture, mais pour moi c'est un truc, un indispensable de mon atelier quand même. Et alors bon, en fait, il est un peu sale comme je vous le montre, mais c'est, vous savez, en fait je sais même pas comment ça s'appelle, genre le rouleau qui colle quoi. Donc je pense que tous ceux qui ont des animaux déjà de compagnie connaissent. Mais moi je suis ultra fan de ce truc là parce que, ben de toute façon, enfin voilà, le mien est un petit peu sale, mais il y a déjà, vous voyez, plein de petits morceaux de tissu, plein de fils, un plaisir. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous êtes couturière, donc vous savez les petits morceaux de fil, les petites peluches partout. Et surtout, moi je trouve, alors c'est peut-être à cause de mon tapis, mais c'est là sur la planche à repasser, je trouve ça insupportable, il y en a toujours partout. Et donc moi je passe ma vie à passer mon rouleau comme ça sur ma table à repasser pour enlever toutes les petites miettes. Ça évite notamment par exemple si vous utilisez du thermocollant, qu'il y ait des petites miettes qui se collent entre votre thermocollant et votre tissu, parce que ça arrive, des fois c'est pris en sandwich et après ça peut se voir, donc c'est un petit peu chiant. Et puis même pour avoir au fur et à mesure, voilà, moi je nettoie, enfin c'est surtout au début d'un projet où quand vous n'avez pas fait de surjet, vous n'avez pas fait de finition et voilà, ça peut mettre des petits fils. Alors il y a des tissus qui sont pires que d'autres. Si vous cousez, vous savez un peu l'espèce de... Enfin tout ce qui est un petit peu moumouteux, c'est un enfer. Et je vous conseille vraiment ça, bah pareil pour qu'il n'y ait pas des petites moumoutes qui se prennent dans les coutures ou après il faut aller épiler la couture quoi. Donc un indispensable, et puis bah ça permet d'avoir toujours la zone nette. Moi je garde ça toujours à côté de mon fer à repasser. Voilà, ça me permet de toujours cleaner la zone. Et puis même quand je fais du repassage après en général de fringues, pas dans le cadre de la couture, vous voyez, dans le cadre de la vie normale, pour donner un petit coup sur un pull, pour donner un petit coup sur une chemise sur lesquelles il y a des petites peluches et tout quand ça sort de la lessive, c'est
toujours pratique. Voilà, donc ça pareil, je ne m'en passe pas, ça fait des années. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce deuxième épisode sur les gadgets couture. C'était une petite vidéo rapide, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis ben sinon n'hésitez pas à aller voir la toute première vidéo où je vous parlais à l'époque donc de la fameuse pelote d'épingle. Je vous parlais aussi des cutters rotatifs. Cutters rotatifs, donc on est d'accord, la mode est passée, enfin... Je pense qu'il y a 8 ans, c'était la grande époque de cousu main où dans l'émission ils utilisaient tout le temps des cutters rotatifs, donc il y avait une énorme hype autour de ça. Et c'est vrai que je pense que le truc est un petit peu retombé. Moi je sais que pendant des années finalement, les dernières années je l'ai très peu utilisé. Là je le réutilise un petit peu parce que je me dis en fait c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un petit peu un phénomène de mode et que c'est retombé quoi. Bref, voilà. Il y a peut-être aussi là dans ce que je vous ai mis des phénomènes de mode, sauf vraiment cette règle achetée là. Bon bref, je ne m'éparpille pas plus, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous dis à bientôt pour un bilan mensuel ou que sais-je, la prochaine vidéo. Salut!